Qu'apporte l'activité physique face au cancer? C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec une vidéo entièrement consacrée aux bienfaits de l'activité physique lorsqu'on est malade du cancer ou éventuellement en rémission. Alors beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est malade du cancer, il faut principalement se reposer, ce qui n'est pas faux, puisque toutes les personnes le savent qui ont été touchées par cette satanée maladie, ou qui sont encore aujourd'hui sous traitement, que l'impact sur le corps de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie ou de l'hormonothérapie ou de la radiothérapie est quand même important et que il n'est pas rare que effectivement on ressente une très grande fatigue face au traitement, ce qui est normal puisque c'est un traitement qui impacte très lourdement le corps humain et peut amener à des périodes ou des moments dans la journée où on ressent véritablement une grande fatigue. C'est d'ailleurs mon cas en ce moment avec le Xeloda où il n'est pas rare que je dois faire une petite sieste. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais voilà, ça m'arrive certains jours d'avoir le gros coup de barre qui me tombe dessus et là je suis obligé de littéralement de faire une sieste de 20 minutes, une demi-heure pour laisser passer ce moment un petit peu désagréable. Alors d'autres traitements peuvent être un peu plus lourds et occasionner une fatigue beaucoup plus intense, mais ça va principalement dépendre des personnes et de leurs antécédents, notamment en matière d'activité physique. Donc ce que je vous propose d'abord aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les bienfaits de l'activité physique, de la pratique sportive sur le cancer, et donc pour ce faire, je me suis basé sur 6 études scientifiques et une méta-analyse de l'INSERM qui vont me permettre en fait d'apporter des éléments concrets au cœur de cette vidéo. Alors, premier chapitre, quels sont les bienfaits concrets de l'activité physique lorsqu'on a un cancer? Et bien en fait, le premier effet, ça va être justement, je vous parlais de fatigue, ça va être la réduction de la fatigue. La fatigue, c'est un des effets, comme je vous le disais, un des effets secondaires les plus fréquents et les plus invalidants lorsqu'on est notamment sous chimiothérapie. Des études ont prouvé que des programmes d'activité physique adaptés à chaque situation aident à diminuer cette fatigue, que ce soit pendant ou après les traitements. En d'autres termes, pratiquer une activité physique adaptée à votre capacité vous permettra de mieux supporter les traitements et d'avoir moins de fatigue corporelle. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie aussi, même quand on n'a pas le cancer. Plus on va pratiquer une activité sportive et plus on va se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau et on va ressentir moins de fatigue chronique, entre guillemets. La conséquence de la réduction de cette fatigue, ça va être une amélioration de votre qualité de vie lorsque vous êtes sous traitement, puisque l'activité physique va avoir un impact positif sur le mental, et donc sur l'estime de soi, sur l'image que l'on fait de son corps, et ça va réduire les symptômes psychologiques que peuvent être l'anxiété, voire même la dépression lorsqu'on est en traitement contre le cancer. En d'autres termes, ça va nous aider à mieux nous sentir dans notre corps et donc dans notre tête. Magnifique. Le troisième bénéfice, ça va être la diminution de la douleur. Alors, bouger, ça peut aider, plutôt, c'est ce que démontrent les études, ça peut aider à réduire certaines douleurs liées au cancer et au traitement. En ce moment, je suis sujet à des neuropathies assez sévères au niveau des mains et des pieds, et j'ai remarqué que le fait, notamment de faire du vélo d'appartement, ça permettait de réduire un petit peu les effets secondaires au niveau des pieds, puisqu'en fait ça va activer la circulation sanguine, et ça va réduire un petit peu les douleurs que je ressens en ce moment, dont je vous reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Autre effet bénéfique, ça va être la préservation de la masse musculaire. Quand on est sous traitement assez fort pour le cancer, en fait, on a tendance à moins bouger, et donc par ce fait, on va très logiquement perdre de la masse musculaire, puisqu'en fait, on va avoir moins d'activité physique. Donc ça se ressent d'autant plus que on avance dans l'âge, puisque les personnes âgées vont perdre plus facilement de la masse musculaire que les personnes jeunes. Donc le fait de pratiquer une activité physique va permettre de préserver votre masse musculaire. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont subi une opération, donc moi je l'ai subi en urgence, j'avais perdu, je vous le rappelle, jusqu'à 16 kg de poids de corps, donc c'était essentiellement du muscle, parce que j'étais plutôt très sportif avant de tomber malade. Le fait de reprendre une activité physique douce au départ, donc je vous avais fait une vidéo à ce sujet, moi j'avais commencé tout doucement à cuisiner, parce que j'arrivais à peine à marcher, et petit à petit en fait j'ai intégré
des petits exercices. Au début, c'était simplement du déblocage articulaire. Après, ça a été un petit peu de vélo d'appartement. Et depuis quelques temps, là, je fais tous les matins des exercices, un petit peu de musculation, si vous voulez, à l'aide de 2 haltères de 5 kg désormais, qui m'ont permis déjà de reprendre une masse musculaire quasiment du niveau de celle que j'avais avant de tomber malade, donc c'est plutôt bénéfique. Donc l'activité physique et notamment le renforcement musculaire, moi je conseille de pratiquer un petit peu les deux, ça va aider à lutter contre la perte de masse musculaire et ça va maintenir votre force corporelle. Il y a une étude notamment qui a démontré que il y avait une corrélation directe entre le fait de mieux supporter les traitements et la force musculaire qu'on a notamment dans les mains. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir un nutritionniste dans le centre de traitement où vous êtes suivi, qui vous a peut-être fait ce test avec la poignée là, qui permet de mesurer la force dans les mains. Donc ça, généralement, c'est un test qui est effectué pour voir si les personnes perdent ou pas en force musculaire, puisqu'en fait, c'est totalement corrélé au fait de bien supporter les traitements. Pour les femmes qui sont traitées pour le cancer du sein, le fait de pratiquer une activité physique adaptée, notamment du renforcement musculaire, peut permettre d'améliorer la mobilité au niveau de l'épaule et la force du haut du corps, sans risque d'aggraver ce qu'on appelle le lymphodème. C'est les effets secondaires suite notamment aux opérations, me semble-t-il. Je ne suis pas spécialiste du cancer du sein. Donc, pratiquer une activité physique douce, notamment avec l'aide d'un kinésithérapeute, peut permettre de soulager déjà les douleurs et puis d'améliorer en fait votre état musculo-squelettique au niveau du haut du corps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et dernière chose, l'activité physique peut diminuer les toxicités cardiovasculaires induites par les traitements. C'est notamment le cas de certaines chimiothérapies qui vont légèrement ou un peu plus endommager le système sanguin, enfin les veines notamment, et qui peuvent même abîmer le muscle cardiaque. Donc l'activité physique va aider à prévenir ou atténuer ces effets secondaires. Une expertise de l'INSERM souligne d'ailleurs que l'activité physique est bénéfique pour la prévention et le traitement de toutes les maladies chroniques. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquer une activité physique lorsqu'on est sous traitement ou on a été sous traitement pour le cancer, c'est un peu comme un soin de support qui va nous aider à mieux vivre avec le cancer et à mieux supporter les traitements pour ce dernier. Alors, en deuxième volet, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en fait dans le corps lorsqu'on pratique une activité physique, parce que les chercheurs ont cherché à comprendre quels étaient les mécanismes moléculaires qui expliquent tous les bienfaits que peut apporter du renforcement musculaire et un petit peu d'activité physique douce comme la marche, le vélo ou la natation. Alors la première chose, c'est que nos muscles, lorsqu'ils travaillent, donc ça va plus être sur le côté renforcement musculaire, ils vont libérer des substances qu'on appelle les myokines. Donc, certaines de ces myokines ont un effet anti-cancer en diminuant la prolifération des cellules tumorales et en favorisant leur destruction. Je vous ai déjà longuement parlé de l'apoptose, de l'angiogénèse, etc. Donc ce sont des mécanismes contre lesquels les cellules musculaires vont contribuer à lutter en synthétisant des myokines. Donc ce sont des molécules qui vont aider, au même titre que certains compléments alimentaires ou que certains composants dans l'alimentation, à lutter directement contre la prolifération des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est plutôt un bon truc. Bien évidemment, ça va stimuler votre système immunitaire, donc ça c'est quelque chose de très classique, et donc ça va l'aider à mieux combattre les cellules cancéreuses, et ça va activer le métabolisme, et notamment améliorer la sensibilité à l'insuline et le métabolisme des graisses. Ces deux choses réunies vont permettre de prévenir la croissance tumorale. Pour faire bref, c'est comme si l'activité physique réveillait les défenses naturelles de notre corps pour lutter contre le cancer. Alors, en termes de bienfaits, donc là, ça va être la troisième partie de ma vidéo et dernière partie. Alors, tout d'abord, je tiens à le préciser, tout ce que je vous dis, c'est basé sur des études scientifiques, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas médecin, et donc, avant de vous mettre à pratiquer une activité physique, je vous conseille, comme pour les compléments alimentaires ou certains types d'alimentation, de systématiquement en parler avec votre équipe soignante pour adapter éventuellement les efforts que vous allez faire au niveau physique par rapport à votre état de santé
vos antécédents médicaux et vos antécédents aussi physiques, puisque toutes les personnes ne sont pas égales. Ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de si vous étiez sportif avant, etc. Donc toujours vous rassurer auprès de l'équipe médicale, voir s'il n'y a pas des exercices qui sont peut-être déconseillés. Moi, ça a été mon cas avec mon iléostomie. Donc voir toujours avec l'équipe médicale, voir s'il y a des exercices qu'il faut éviter ou que vous pouvez pratiquer sans risque. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous parler en fait des bienfaits qui ont été constatés au sein des études dont je me suis servi pour réaliser cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que l'activité physique a concrètement apporté face à certains types de cancers? Je ne vais pas éplucher tous les types de cancers, bien évidemment. Je vais vous parler du cancer du sein, du cancer de la prostate et du cancer colorectal qui me permettra d'avancer certains chiffres. Alors, pour le cancer du sein, l'activité physique après diagnostic permet de réduire le risque de mortalité et de récidive. Donc là, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas pris le temps de les rechercher parce que les études sont très longues, c'est des dizaines et des dizaines de pages. Ça peut aussi aider à prévenir la perte de densité osseuse, notamment lorsqu'on est sous hormonothérapie. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous, mesdames, d'avoir une activité régulière, adaptée à votre état de santé, pour limiter certaines pathologies et puis réduire accessoirement le risque de mortalité et de récidive. Donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Au niveau du cancer de la prostate, les études ont aussi démontré que la pratique d'une activité physique régulière permettait de diminuer le risque de mortalité globale et spécifique. Alors la mortalité globale, c'est toute cause confondue, et la mortalité spécifique, c'est la mortalité directement liée au cancer. Donc le fait de pratiquer une activité physique lorsqu'on a un cancer de la prostate va permettre de jouer sur les deux tableaux en même temps, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, concernant le cancer colorectal, donc c'est celui qui me concerne, je me suis basé notamment sur une méta-analyse qui a montré que les patients qui étaient les plus actifs physiquement après un cancer colorectal ont une mortalité globale, toutes causes confondues, réduite de 24%, ce qui est déjà énorme, et une mortalité spécifique, donc la mortalité directement liée au cancer, qui est réduite de 44% par rapport aux personnes qui ne sont pas actives. Donc vous voyez, on est véritablement sur des chiffres importants, positifs, et le gain de survie global à 10 ans est amélioré de 9%, ce qui est énorme. Donc très clairement, l'activité physique, je vous l'avais déjà cité dans certaines vidéos, ça va faire partie des piliers qu'on va pouvoir mettre en place pour lutter contre le cancer, en plus bien évidemment des traitements, de l'alimentation, de la complémentation alimentaire, de la méditation et du travail mental et psychologique. Mais l'activité physique, c'est véritablement un pilier important pour lutter contre le cancer. Donc n'hésitez pas à bouger, à aller marcher, faire du yoga, à danser, si vous voulez, aller nager, bref, tout ce qui va vous permettre de bouger, puisque, en termes de quantité, ce qui est conseillé, c'est d'en faire au moins 30 minutes par jour. Donc ça peut être simplement de la marche, ça peut être quelque chose, mais l'essentiel, c'est véritablement de bouger votre corps. Et si vous pouvez en plus pratiquer une activité du renforcement musculaire qui peut être adaptée à votre situation, ça sera tout bénéfice, puisqu'en fait, les deux types d'activités, activité douce ou entre guillemets cardio et activité plus renforcement musculaire, les deux combinés en fait vont vous permettre de drastiquement améliorer votre état de santé et va vous donner des atouts non négligeables pour lutter contre le cancer et prolonger votre espérance de vie. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, et d'ailleurs je dirais même que même quand on n'a pas le cancer, le sport, c'est la santé. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.